On arrive à la fin de cette quête du sanctuaire. Alors? Ah, j'ai hâte qu'on en parle. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah! M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmath sur ma chaîne. Et oui, les lundis de ce début d'année 2024 et encore meilleurs vœux. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, si vous venez d'arriver sur la chaîne. Oui, en gros, fin 2023, donc durant mes vacances, ma petite série rétro, c'était Les Chevaliers du Zodiaque. Et j'avais envie d'en parler, du coup, je consacre les lundis de ce début d'année, donc du mois de janvier, donc sur la série animée de 86. Il y aura aussi les films d'animation tirés de cette même série, et il y aura aussi forcément, oui, je parlerai de la série Netflix ou même film qui est sorti. Donc en gros, tous les lundis de janvier jusqu'à peu près, je pense, mars, ce sera consacré aux Chevaliers de Zodiac. Et là, on va parler de la partie 3 de l'animation. Voilà, donc par rapport à, on était rendu, ou justement dans la partie 2, donc par rapport à nos chevaliers de bronze, justement, donc qui avaient fait face aux chevaliers d'argent plutôt assez classement, parce qu'il oui, vainqueur, donc forcément notre pop, influencé par les forces du mal, a décidé justement d'attaquer nos chevaliers. Donc là, notre princesse Saori, qui pour elle, réincarnation d'Athéna, se rend au sanctuaire. Cependant, elle se fait très bien accueillir directement avec une flèche en plein cœur. Et là, un défi a été lancé à nos chevaliers de bronze. Vous devez traverser les 12 maisons du signe du zodiaque. Chaque maison est protégée par un chevalier d'or. Et c'est le seul moyen. Donc justement, seul le pop peut retirer. Donc on avait déjà commencé avec notamment un duel, moi que j'avais adoré, le chevalier du taureau. Et là, surtout, cette partie 2 s'est terminée notamment avec la mort de notre chevalier du cygne, donc Yoga, qui était dans un cercueil de glace. Donc vraiment des très beaux duels, mais vraiment c'était très difficile pour nos chevaliers de bronze. Donc que ce soit la partie 1 disponible sur la chaîne ou la partie 2, la partie 3 sera aussi full spoiler, vu que c'est sorti années 86. C'est vraiment pour se remettre dedans, dire en gros qu'est-ce qui m'a marqué, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette série. C'est vraiment, là c'est une série que le kiff. Je vais vraiment parler essentiellement que ce que j'ai aimé. Voilà. Du coup, ça continue, donc là, maison par maison. Et donc là, ils arrivent à la maison du cancer. Et donc là, c'est Shiryu, notre chevalier du dragon, qui décide de faire face à lui. Pas mal du tout, notamment notre chevalier du cancer, vraiment qui a un gros lien avec la mort. Et justement, même notre chevalier de bronze du dragon voit justement du cygne errer. Donc c'est pour ça aussi, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que la bravoure du chevalier, la justice, et donc c'est pour ça que notre chevalier du dragon prend le dessus sur le chevalier du cancer, parce que en gros, par rapport à son duel, il a réussi à le mettre devant le fait accompli que ce chevalier du cancer n'est pas digne de porter une armure d'or. Étant donné tous les crimes, il a profité de son statut pour faire des crimes. Donc là, c'est vraiment pas mal du tout. Il arrive jusqu'à même à faire enlever l'armure d'or, pardon. Donc ça, c'est vraiment un très très beau duel. Et justement, il retrouve la vue. C'est là que justement, c'était le chevalier du bélier. Au tout début, leur avait dit, si vous voulez en gros vaincre les chevaliers d'or, il faut élever votre cosmos et élever aussi jusqu'au 7e science. Et donc là, c'est pas mal du tout. Déjà qu'il en avait perdu un au début, notre chevalier de bronze. Donc là, pas mal du tout. Seiya, lui, arrive directement chez la maison du lion, donc chevalier d'or du lion, qui pensait, bon, ça va être tranquille parce qu'on s'est déjà rencontrés auparavant et qu'il a prêté serment à la princesse Athéna. Bah non, parce qu'il est sous contrôle mental. Donc là, il y a un beau duel aussi, très rapide, donc notamment face aux griffes du lion, très beau duel. Et là, vous vous rappelez, dans la première partie, donc notre chevalier Seiya, donc le chevalier Pégase, lui, il a eu son armure, en gros, la finale qu'il a eue face à, vous savez, celui qui était très imposant, là, refait surface. Et justement, le sort, le contrôle mental sur notre chevalier d'or du lion, c'est que quand il va tuer quelqu'un, il reprendra la raison. Donc le pop avait, déjà, s'il tue un chevalier de bronze, même s'il récupère la raison, ça fera déjà un chevalier de bronze en moins. Voilà, justement, non, le finaliste en Grèce, donc celui qui est un prétendant aussi à l'armure de bronze de Pégase, c'est lui en gros qui va faire face, et c'est lui qui va mourir des mains du chevalier d'or. Celui-ci va reprendre la raison. Et justement,
voilà, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc là aussi, très beau sacrifice, hein, donc ça aussi, ça fait partie des très beaux duels. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé aussi. Ça, vraiment, c'était pas mal du tout. Du coup, ensuite, nos chevaliers continuent. Ils arrivent à la Maison d'Or, donc tenue par le Chevalier d'Or de la Vierge. Hein. Et donc là, on va dire que... Très beau combat aussi, il y a un retour, celui du Chevalier du Phénix. Et oui, Ikki est de retour, très beau retour d'ailleurs, hein, lui qui était en sommeil dans un volcan, hein, qui récupérait de ses combats, notamment dans la partie 2. Donc là, très très beau duel. Lui aussi, justement, notre Chevalier Vierge qui va le supprimer de tous ses sens. D'ailleurs, notamment, le Chevalier du Lion avait prévenu, ne le laissez pas ouvrir ses yeux, parce qu'il était vraiment dans la concentration et vraiment... dans la force mentale, la force, il a des champs de force, mais impressionnantes, ce chevalier de la Vierge. Et donc justement, même jusqu'à, il supprime aussi tous les sens de notre chevalier du Phénix, mais même si le Phénix renaît de ses cendres encore et encore, ça fait partie de la spécialité de cette armure, lui aussi s'élève au 7e sens, et là justement, il va même jusqu'à emmener jusqu'à... dans les flammes, le Chevalier d'Or avec lui, hein, jusqu'à l'ultime sacrifice. Hein, donc là, très très beau combat. Donc il fait un retour bref, mais c'est magnifique, c'est un très beau duel. Là, on a vraiment le premier combat. C'est le premier chevalier qui donne toute sa puissance pour vaincre un Chevalier d'Or. Donc là, c'était vraiment un très très beau combat. Et moi, l'émotion, même avec des années après, est bien revenue à la mort de ce chevalier, ça c'est clair. Ensuite, ils arrivent au fameux, devant notre bloc de glace, hein, et là, ils voient ils voient notre Yoga dans son cercueil de glace, et donc là, justement, la maison était tenue par l'ancien maître de Shiryu, qui lui n'a pas décidé de revêtir l'armure pour protéger la maison, mais par contre, il a bien laissé l'armure, et donc là, justement, Shiryu, il fait une petite démonstration avec toutes les armes, et il choisit quelle est l'arme qui pourrait... en venir à bout de ce cercueil de glace. Donc là, il prend l'épée de la justice et il libère Yoga. Certes, le gars est libéré de son cercueil de glace, donc un peu à la Han Solo, mais il est encore inconscient, il est encore très très froid. Donc là, le chevalier d'Andromède dit à Seiya et Shiryu, continuez le chemin, moi je vais justement avec mon cosmos, je vais essayer de réchauffer Yoga. Donc là pareil, on a Shun, et donc chevalier d'Andromède, et toujours lui, il est plus dans la défense, il est plus dans l'aide que l'attaque, hein, ça c'est clair. Donc lui, il va préférer justement, pareil, la fraternité, la cohésion, il va tout faire pour réveiller, en tout cas tout faire pour que Yoga, le chevalier du cygne, ne meure pas. Et donc là, le chevalier du dragon et Pégase continuent leur quête, et là, Andromède va s'occuper du chevalier du cygne, hein, donc ça aussi, la chevalerie est bien présente, hein, ça c'est vraiment très sympa. Deux dragons et Pégase arrivent, maison du scorpion, pareil, très puissant, donc lui notamment, hein, qui maîtrise... un petit peu, on va dire, avec son doigt comme une pique de scorpion, hein, donc très venimeux. Donc au début, il arrive à tenir bien en échec nos deux chevaliers. Et là, qui arrive en version badass, qui s'est bien réveillé, c'est notre chevalier du cygne. Très très beau duel, il arrive de façon très badass. Andromède, il en est limite inconscient aussi, il a tout donné pour ramener Yoga à la vie. Donc là, super duel avec le chevalier du scorpion. Donc même si le chevalier le pique un peu de partout... donc là, jusqu'au bout, Yoga, il n'abandonne pas. Il est au bord de la mort, il continue à ramper. Et donc là, le chevalier du scorpion, en gros, en le regardant, se dit, mais c'est pas possible. Il est habité par quelque chose. Et là, il commence même à se dire, est-ce que leur quête n'est pas juste? Et là, même au dernier moment, dernier pic, il dit, il l'achève parce qu'il mérite sa mort. Non, il le ramène parce que pareil, un petit peu comme... le chevalier du taureau qui avait admis peut-être que leur quête est juste, le chevalier du scorpion pareil, quand il voit ce magnifique combat livré par le chevalier du cygne, par une telle motivation, un tel courage, donc là aussi très très beau duel, j'ai adoré ce duel. Ensuite ils arrivent à la maison du Sagittaire, mais vous vous rappelez l'armure d'or qui était à gagner au premier tournoi, donc dans la première partie, c'était celle du Sagittaire, parce que oui, là on a un petit retour en arrière, on comprend aussi de mieux en mieux. Donc oui, c'était bien notre chevalier du Sagittaire, qui est le frère du chevalier d'or du Lion, qui avait empêché le peuple de tuer ce petit bébé qui était Saori. Donc il s'était échappé avec son armure, et il a été retrouvé mort par le maître, hein, à Athènes, hein, bien sûr, et c'est pour ça que justement le maître avait récupéré Saori et l'armure du Sagittaire. Et là on apprend justement que nos chevaliers de bronze qui arrivent dans cette maison, bon ça va passer tout de suite, il n'y a personne, s'ils ont bien des épreuves, donc là ils se retrouvent même dans des combles,
des épreuves jusqu'à payer de leur vie. Hein. À un moment, Yoga sauve ses collègues de la noyade jusqu'à se noyer lui-même. Andromède, avec sa chaîne, ils font des sauts, mais il arrive à sauver Seiya, mais lui fait une chute aussi mortelle. Notre chevalier du dragon qui retient les murs, enfin des pierres en train de tomber. Allez-y, je retiens pendant que vous passez, il se fait écraser. Et en fait, pareil, Seiya qui grimpe jusqu'à en tomber. Et en fait, justement, c'était un test. Il avait fait un serment. Comme un héritage aussi avait fait notre chevalier du Sagittaire pour voir est-ce que ces chevaliers étaient dignes pour justement protéger Athéna. Et oui, ils ont remporté ces épreuves, et là sous un cocher de soleil ils ont reprêté serment, nos chevaliers de bronze, pour protéger la princesse Athéna et donner leur vie. Donc là aussi, même s'il n'y a pas eu un duel, il y a de belles épreuves, une bonne prestation de serment, et là c'est très joli en niveau de la chevalerie. Donc là c'est très très beau. Donc là ils arrivent au bout, hein. Donc là Capricorne, ils arrivent chez le Capricorne, et donc là c'est notre chevalier du dragon qui décide de le mener en duel. Donc là, très beau duel aussi, hein, Capricorne qui a l'arme de l'Excalibur, donc là très tranchante dans tous les sens du terme. Et donc là, même si à la fin notre dragon n'a plus d'armure, il fait l'ultime, pareil un petit peu comme Ikki, j'ai parlé, Chevalier du Phénix, l'ultime attaque, jusqu'à en périr de sa vie. Bah là pareil, hein, l'ultime dragon, donc qui est très très dur jusqu'au sacrifice. Donc là, même quand il tient le chevalier en lui, il monte comme un dragon qu'on voit monter telle une étoile, donc jusqu'au sacrifice. Donc Shiryu s'est sacrifié. Après justement, c'est le côté un peu redondant parce que bah pareil, on a déjà eu le cas avec Ikki, là on a le cas avec Yoga, c'est très beau, mais pareil du coup les derniers duels, on a Yoga qui retrouve face au maître de son maître, hein, vous vous rappelez, donc le chevalier du Verseau. Donc pareil, très beau duel, très très froid, mais jusqu'à l'ultime sacrifice, même monter leur température, même si le chevalier d'or lui disait « Tu ne survivras pas, mon armure est plus résistante que ton armure de bronze ». Ils vont jusqu'au bout, jusqu'au 2, jusqu'à la mort. Et pareil, à la fin, ils arrivent au chevalier d'or du Poisson, qui est vraiment Aphrodite, hein, très liée à l'amour, elle qui adore avec les roses. Même si Seiya arrive à passer, il se fait surprendre par un chemin de roses un peu venimeux, donc il tombe inconscient. Andromède, là, qui se révèle aussi, on a enfin son origin story aussi, hein, donc on voit son maître a été tué, il l'a appris par le chevalier du Scorpion, mais pas que, en fait c'est bien le chevalier du Poisson qui l'a vraiment achevé. Donc à la fois il a vengé son maître, et aussi il s'est vraiment révélé, il a fait le fameux sacrifice d'Andromède, hein, donc là aussi c'est très bel épisode. Et en même temps, un très beau duel où lui aussi se révèle, limite il déclenche des tornades. Donc même s'il a résisté aux roses rouges, donc que Seiya lui il en est tombé inconscient, aux roses noires très tranchantes grâce à cette chaîne d'Andromède qu'il en a sacrifié. Là il a monté son cosmos, son 7e sens, hein, à faire une tornade, à en tuer le chevalier d'or du Poisson, même si celui-ci a réussi à lui lancer la rose qui est mortelle. Donc pareil, il s'en est sacrifié. Les derniers épisodes, Seiya qui se fait réveiller grâce à Marine, hein, qui a réussi à le rejoindre. Grâce au metteur de Pégase, boum, il dégomme le champ de rose infecté. Et il arrive au Pop. Donc là, il défie notre grand Pop, qui en fait, et oui, c'est un chevalier d'or. Voilà, oui, il est passé du côté obscur. Notre chevalier du Gémeaux. Vous vous rappelez au début de la première quête, un Gémeaux faisait partie des premiers chevaliers. Et en fait, c'était une illusion. Bah non, parce que c'était bien une illusion contrôlée par le Pop, normal, parce que c'était son armure. Donc lui qui maîtrise vraiment la magie, voire même mettre dans d'autres dimensions. Donc là, il fait prendre cher à Seiya, c'est le cas de le dire. On a encore un retour du chevalier du Phénix, décidément. Donc là, très beau retour du chevalier du Phénix, qui arrive justement à défier un petit peu notre chevalier d'or, le dernier restant. Justement aussi, notre Seiya, lui, arrive à aller jusqu'à la fameuse statue d'Athéna. Alors comme vous savez, Athéna a déjà on va dire une canne, je ne sais plus le terme, excusez-moi, mais il faut aussi le bouclier. Il faut diriger le bouclier vers Athéna, qui a toujours la flèche, avant la fameuse 12e heure, et pour rompre le sort. Et donc là, même si Phénix est vraiment battu à plat de couture par notre dernier chevalier d'or, celui-ci rejoint au dernier moment. Seiya, vraiment, il grimpe marche par marche. Il arrive à soulever le bouclier au dernier moment, à diriger vers Seiya, et il se prend un bon coup de poing par notre chevalier d'or. Et la flamme s'éteint à ce moment. Alors, est-ce que Athéna a été sauvée? Oui, non, oui. Alors oui, elle a bien été sauvée. D'ailleurs, très très beau, parce que une fois qu'elle a été sauvée, elle va monter maison par maison. Les chevaliers d'or qui sont toujours là
vont la suivre. Donc voilà, c'est Athéna. Et c'est très très beau. Il y a déjà les chevaliers de bronze qu'ils avaient rejoints, d'autres chevaliers de bronze. Et là, la montée des marches un petit peu avec Athéna qui arrive à faire revenir Shiryu, Yoga et Andromède. Et aussi Phoenix. Donc tout le monde revient en attendant. Le chevalier de Gémeaux il s'était défoulé sur Seiya qui est au bord de la mort. Et donc là, justement, on arrive au fameux final. Donc là, forcément, notre chevalier du Gémeaux va être vaincu, forcément. Et donc là, très très beau, jusqu'au sacrifice de nos chevaliers de bronze. Encore et encore, ils ont beaucoup de sacrifices. Et je trouvais que c'était vraiment un peu répété, mais c'est quand même très très beau. C'est une super quête. Donc franchement, la musique est magnifique, les combats sont magnifiques, la chevalerie est tellement bien respectée entre prestation de serment, courage, loyauté, cohésion. Franchement, c'est une super série d'animation, une de mes préférées, et j'ai pris un plaisir à la revoir, un plaisir à faire ces vidéos en parlant avec vous, et j'ai hâte aussi de continuer de partager avec vous en commentaire. Voilà, donc on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, Ida est la jeune et belle prêtresse de Odin, la divinité protectrice du royaume d'Asgard. Cette comté est balayée depuis des temps par le vent glacial à l'extrême nord de l'Europe. Un puissant et mystérieux cosmos place le maléfique dans un anneau et on va corrompre cette Ida qui déclare la guerre aussi à toute la terre et notamment à Saori. Quels sont réellement ces guerriers au pouvoir effrayant? Nos chevaliers seront-ils assez vaillants pour vaincre face à cette nouvelle menace? As-tu déjà ressenti la cosmo-énergie? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.